Bonjour, je suis le pasteur Ncho Désiré de la Côte d'Ivoire. Je suis précisément de l'église du Centre international d'évangélisation, la mission intérieure africaine, fondée par le patriarche, l'homme de Dieu, Mamadou Philippe Karambiri du Burkina Faso, avec son épouse, bien sûr, Maman Hortense. Et je suis pasteur consacré par mon père spirituel et son épouse, bien sûr, depuis les années 2013, je vais dire. Depuis lors, j'exerce, bien avant cela, j'exerçais déjà en tant que pasteur. La consécration vient confirmer ce rôle, cette mission, et auprès de mon époux, le bishop Ncho, avec lequel j'ai 5 merveilleux enfants. Merci. Alors, ce que signifie défricher de nouveaux champs? Pour un chrétien, défricher des champs nouveaux, c'est parvenir à nettoyer son cœur déjà. Le cœur est le premier élément qu'il faut défricher dans la vie. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 4, le cœur, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose au monde, car de lui proviennent les sources de ta vie. » Alors, le cœur, la première délivrance, c'est au niveau du cœur. Il faut nettoyer le cœur. Il faut éviter au cœur d'emmagasiner tout ce qu'il y a comme pollution, souillure. Et parce que de ton cœur, les décisions, les orientations de ta vie vont sortir. Donc, si le cœur est pollué, il est bien évident que tout ce qui sortira de là sera également pollué. Et c'est pourquoi la première délivrance, c'est d'abord un cœur purifié, nettoyé. Maintenant, Colossiens 1, verset 12 nous dit « Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans son royaume de lumière, le royaume du Fils de son amour. » Cette délivrance parle également de notre détachement, de notre déconnexion avec le diable et le monde des ténèbres. Et cette délivrance est d'abord un fait divin accompli par l'œuvre de la croix par Jésus-Christ. Cette œuvre, elle est d'abord spirituelle. Et quand Jésus meurt à la croix, ce qui se passe dans l'humanité, c'est que Jésus s'étant substitué à tous les êtres humains, en mourant à la croix, il détruisait la nature du péché qui longtemps a contrôlé l'homme et a fait de l'homme un esclave du diable. Donc un dominé, un écrasé, un qui n'avait plus de volonté et qui n'avait plus de liberté. Donc la délivrance vient pour déconnecter, comme je l'ai dit, pour séparer l'homme de ce maître dictateur qui est le diable et lui donner une nouvelle vie, donc dans la liberté, mais en Christ. Eh bien, reconnaître qu'un domaine de notre vie a besoin d'être délivré, nous allons voir par exemple des retards, on va voir des échecs répétés, on va voir un cycle de non-accomplissement, de perpétuel recommencement. On va également constater une sorte de ralentissement, on dira même de boulot d'étranglement dans notre vie qui font que les choses n'avancent pas toujours comme il faut. Et puis, des signes indicateurs également dans notre vie, il y a les songes aussi que nous allons faire qui vont nous permettre de voir des songes. Il y en a tellement, je peux citer comme ça, pêle-mêle. Vous allez voir certainement des animaux qui vous poursuivent, vous n'avez pas la capacité de vous défendre. Vous allez voir, peut-être vous faites un retour constamment à la maison familiale ou dans la cour où vous avez grandi. Ce sont des indices qui sont en train de vous dire qu'il y a une oppression quelque part. Vous allez voir des esprits, quand ils viennent, vous êtes comme totalement dépouillé de force, comme un esprit de mort. Vous avez envie de crier, de vous échapper, mais vous n'arrivez pas. Là, ça, ce sont des indices également. Ou alors des esprits carrément qui viennent avoir des relations avec vous. Ça aussi, ce sont des présences, des indices pour nous dire qu'il y a des esprits en présence qui sont en train de manipuler notre vie, qui sont en train d'oppresser nos vies. Donc, il y en a tellement. Et il y a nous-mêmes dans notre façon de faire. Nous pouvons constater que ici, là, j'ai un problème. Il faut que le Seigneur me vienne en aide. Ça peut être au niveau des caractères. Ça peut être également au niveau de nos finances, au niveau matrimonial.
Voilà, on peut avoir des échecs, on peut avoir des absences, on peut avoir des difficultés qui, après plusieurs prières, on constate que ça ne va pas vraiment. Il faut s'arrêter et se dire qu'il y a un souci. Et en ce moment-là, en rentrant dans un moment d'intimité plus grand, plus fort, Dieu peut vous révéler la source de cette difficulté. Les idées courantes et les idées fausses concernant la délivrance. Ben, il y en a beaucoup. Très souvent, au lieu de regarder à soi quand on a des difficultés, on a toujours cette pensée de mettre nos problèmes sur les autres, de chercher un bouc émissaire. Ah non, c'est le tonton, c'est la tante, c'est l'oncle. Ce n'est pas faux, mais très souvent, ce ne sont pas toujours eux les premiers problèmes. Le premier problème, je le dis, c'est notre propre cœur. C'est le cœur de l'individu qui vit le problème, qui a problème. Et si son cœur est réglé, il arrêtera de se faire des idées fausses sur les autres en pensant que ce sont les autres qui sont vraiment son problème. Et d'autres idées également, c'est tout ce qu'on utilise pour faire la délivrance. Certains vont vous dire, il faut prendre du balai, il faut balayer à minuit la maison, il faut verser de l'eau, ça et là, eau bénite ou eau comment, il faut prendre de l'huile badigeonnée, etc., etc. Pour moi, ça, ce ne sont pas des idées, ce ne sont pas des actes qui participent vraiment à la délivrance. La délivrance, c'est clair, c'est d'abord l'œuvre de Christ. Deuxième chose, quand ça ne va pas, le Seigneur a dit il faut chasser le diable, et il faut chasser les démons, il faut résister au diable et il faut proclamer son appartenance, son identité, sa capacité et son héritage en Christ. Donc les fausses idées, c'est, voilà, on va vous dire, prends le sel, verse là, ça va faire ceci, comme on l'a vu dans l'Ancien Testament, Élisée qui a versé le sel à la source d'eau et l'eau a été assainie, les gens ont bu. Mais aujourd'hui, prendre du sel... Bon, il y a des gens qui parlent d'actes prophétiques, donc qui donnent des instructions. Prends l'huile, fais comme ci, prends le sel, mets dans tel endroit, prends une croix, accroche ici, ça va participer à votre délivrance. Franchement, moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Même prenez la Bible, faites-en un oreiller, vous allez avoir de beaux rêves et tout ça. Franchement, ça devient un peu de l'idolâtrie, ça devient un peu du fétichisme. Et je ne crois pas que la Bible fonctionne de cette façon. Voilà, ça pour moi, ce sont les fausses idées. La délivrance, c'est ta bouche, c'est la parole. Il faut chasser les démons, il faut marcher avec le Seigneur, il faut confesser votre identité. Voilà ce à quoi la délivrance aboutit. Quel rôle la prière joue dans le processus de la délivrance? Nous avons des cas bibliques de personnes qui ont pu défricher leur champ personnellement et qui ont eu des résultats. Nous prenons Anne, la mère de Samuel, qui a été pendant longtemps dans une stérilité assez ardue, mais lorsqu'elle a pris conscience de ce qu'elle possédait et avec laquelle elle pouvait opérer des merveilles, elle est allée devant Dieu. Dans sa prière, elle a pu défricher le champ de stérilité qui était là, ce champ qui ne portait pas de fruits, et au sortir de sa prière, elle a vu la grossesse qu'elle attendait se mettre en place et puis donc avoir cet enfant. On a aussi d'autres cas avec certains patriarches dans la Bible qui aussi, devant les difficultés, ont prié. Regardez, face à la pluie qui devrait venir avec le prophète Élie. La Bible nous dit que c'est 7 fois, il a prié, et finalement il a eu le résultat de la pluie qui devrait venir. Alléluia. Et ça, c'était pour lui un chant nouveau. C'était sa première victoire sur la mort en ressuscitant un enfant qui était mort. Amen. Donc, voilà la prière. Il a persévéré 7 fois. C'est un chiffre pour ceux qui parlaient de numérologie, mais non. Mais je veux dire, 7 fois déjà, on nous dit souvent que 7, c'est le chiffre de la grâce, de la perfection, de l'excellence. Ce chiffre-là, il est allé jusqu'à 7 fois parce que il a persévéré. Il a insisté, il a cru qu'il y avait possibilité de résurrection. Il ne s'est pas arrêté en chemin. Donc la prière personnelle, quand on veut quelque chose, il y a ces points-là qu'il faut mettre en place, la persévérance. Il faut persévérer, il faut croire. Après, avec la persévérance, la foi. Croire que ce que je veux, c'est possible de l'obtenir. Et tant que je sais que ce que je veux est possible, je ne m'arrête pas de prier. Je continue de prier, je continue de rendre grâce, je continue de prendre autorité, je continue de chasser, de résister aux esprits, et ainsi de suite. On l'a vu aussi avec
Bon, la prière personnelle, je peux aussi étendre cela à la prière communautaire. On l'a vu avec Pierre en prison. Pierre était en prison, saisi par les pharisiens, saisi par le clergé pastoral qui était là, qui ne comprenait pas l'œuvre de Dieu à travers les apôtres. Ils l'ont mis en prison après avoir bien sûr décapité Jacques. Alors, le peuple de Dieu va se mettre à prier. La prière va provoquer un éclaboussement dans le monde spirituel dont les répercussions seront naturelles, physiques, visibles, et les gens seront tout étonnés. Pierre est couché en prison au milieu de 4 soldats et il avait les mains liées, les pieds enchaînés. Il y avait 4 escortes de 4 escouades. Donc lui seul, il avait près d'une vingtaine de gardes qui le gardaient dans cette prison. Mais regardez l'effet de la prière, la puissance de la prière. Pendant que le peuple priait à l'autre côté, il est là. Tout d'un coup, un ange qui apparaît dans sa cellule, qui le réveille. Il se lève, les chaînes tombent de ses mains, les chaînes tombent de ses pieds, et il se lève, il porte son manteau et il le suit. Et extraordinaire, ils arrivent devant chaque porte s'ouvre d'elle-même, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la grande porte qui mène sur la ville et qui s'ouvre encore d'elle-même. Mais c'est un enseignement puissant ici, face à une délivrance, face à une absence de quelque chose dans notre vie, ou face à des esprits de famille, des esprits de génération qui fatiguent votre vie, qui vous empêchent d'atteindre votre sommet, d'arriver à certains niveaux, eh bien, nous voyons avec cette prière que il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible. Les chaînes ont été brisées, les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Voyez la puissance de la prière, même les portes hermétiquement fermées et répondaient à la puissance de la prière et s'ouvraient automatiquement à l'approche de Pierre avec l'ange. Les portes s'ouvraient d'elles-mêmes, comme elles recevaient des ordres et elles s'écartaient pour qu'ils puissent passer. Ça me rappelle le psaume 24, il dit « Porte, élevez vos linteaux, porte, ouvrez-vous, car le roi de gloire doit passer. » Ici, je dirais, le prince de gloire doit passer. Alléluia. Et ils sont passés jusqu'à ce qu'ils arrivent à la maison. L'ange l'a laissé, il rejoint les autres. Donc, la prière personnelle est vraiment importante. Il y a la prière qu'on peut vous faire à l'église parce qu'il y a un temps ministériel, c'est bon, mais la prière que vous avez vous-même, parce que vous êtes conscient de votre état, vous sentez la responsabilité et votre participation, votre contribution dans votre éclosion, eh bien, et quand vous prenez cette responsabilité de travailler à votre sortie de crise, mes amis, vous avez toujours des réponses. Oui, j'ai déjà partagé ce témoignage. J'étais jeune fille, je vais dire, je sais pas, je ne me souviens plus l'âge, mais en classe de 5e ou 4e, la première fois, je fais contact avec un esprit dans mon sommeil. Je me réveille, j'ai le dos griffé partout, des traces de griffes comme ça sur mon dos. Et ma grand-mère était de passage parce que la petite sœur à ma mère venait d'accoucher, donc elle était là pour aider. Et je pars lui montrer mon dos. Je dis, mais écoute, mamie, regarde-moi. La mamie, elle regarde et me dit, oh, tu as fait quoi à ton esprit, à ton mari de nuit, pour qu'il t'ait frappé de la sorte? Je dis, mais c'est quoi mari de nuit? C'était la première fois. Après ça, je n'en ai plus jamais entendu parler jusqu'à ce qu'à l'université, en première année, je donne ma vie à Jésus, je reçoive Jésus comme mon Seigneur. Et à la suite, je commence à avoir des visitations régulières de cet esprit. Et quand il vient, je ne voulais pas avoir des relations avec lui. Et on se battait. Et quand on se battait, je sortais de là avec des griffes partout, dans mon dos, ma poitrine, etc. J'essayais de comprendre. Ça m'a amené à l'acheter certains ouvrages tels que le pasteur Tane Fomoum du Cameroun, Olukuya des Montagnes de Feu, et puis Adetola Zakaria qui est en Côte d'Ivoire. Donc j'ai acheté tous ces livres d'hommes de Dieu et je me suis mise à lire sur mari de nuit, femme de nuit. Et quand j'ai compris mon ennemi, j'ai perçu ses manières de faire, j'avais déjà 40% de victoire parce que je connaissais. La Bible déclare dans Osée 4:6, eh bien, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et cette connaissance était vraiment importante, de connaître qui est mon ennemi et de connaître ce que la parole de Dieu, parce que ces hommes de Dieu, en détaillant les actions de ces esprits, donnaient aussi les références bibliques des paroles. Pour une nouvelle convertie, j'en avais besoin pour contrecarrer leurs plans et leurs projets. Et c'est comme ça, ramassant tout ceci, je me suis mise au travail dans la prière, à travers des temps de jeûne,
Et j'ai eu peu de temps, moi seule à la maison, à l'université à Bouaké. Après, j'ai eu un moment de vacances, je suis partie au village, chez ma grand-mère même, à Yamoussoukro. Et là-bas, mon temps de jeûne, je les prenais régulièrement par mois. C'est arrivé et j'ai fait là-bas. Et le 3e jour, donc la 3e nuit, je me réveille, j'ai encore le dos couvert de blessures. Et là, j'ai voulu même pleurer parce que je me disais, mais je ne peux pas être en train de jeûner, justement pour ces histoires. Et puis je me retrouve encore avec tant de blessures. Mais le Seigneur était là. Il m'a dit, ne pleure pas. Ne lui donne pas l'impression d'avoir la victoire. Je me suis rhabillée et je me suis assise. Et de là, je ne suis pas sortie. J'ai dit, Seigneur, il faut qu'on en finisse avec cette affaire. Et je me suis juste appuyée sur des choses qui sont pratiques pour moi. Le Seigneur a dit, mon corps est son temple. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? J'ai dit, Seigneur, s'il est vrai que mon corps est ton temple, pourquoi est-ce que tu peux accepter qu'un démon vienne continuellement griffer, déchiqueter, déféquer et faire n'importe quoi avec ce corps? Et j'ai dit comme ça, j'ai dit, Seigneur, tu me vois, moi petite comme ça, si j'ai une maison que je suis en train d'entretenir, d'embellir ma maison, et quelqu'un quitte là-bas, il vient déféquer, jeter ses ordures, mais je vais tellement le botter que s'il s'en va, même si on lui donnait encore de l'argent, il ne viendra pas. Et toi, le grand Dieu, tu oses dire que je suis ton temple, ta maison. Regarde ce qu'un démon vient faire. Et que dis-tu, Seigneur? Et je priais. Et je disais après au diable, toi, tu dis quoi? Moi, je suis ta femme. Depuis quand toi, tu as une femme, les esprits n'ont rien à voir avec les humains. Et moi, je suis un humain, toi, tu es un esprit. On n'a rien en commun. Et s'il est vrai que tu as payé une dot pour m'avoir, va dire à ces gens-là que moi, je ne veux plus de ce mariage. Je divorce avec toi. D'ailleurs, tiens ton alliance. Je n'en veux plus. Et c'était comme ça. J'étais toute seule dans la maison. J'avais à peine 1 année et demie de conversion. Et j'ai prié toute la matinée jusqu'à 18h30. J'avais la sensation de repos, de paix. Je sentais au fond de moi qu'il y avait une victoire qui était là. J'ai rendu grâce, je suis sortie, j'ai pris mon bain, j'ai mangé. Et quelque temps après, je suis retournée à l'université à Bouaké. Je dormais, ma colocataire. Un matin, elle me dit, écoute, j'ai fait un songe sur toi. Je dis, ah oui. Elle me dit, dans le songe, je t'ai vu dans une très belle maison, baie vitrée. Et là, il y avait un homme dehors, mais gaillard, qui cherchait à te voir. Il n'arrivait pas à accéder à la maison. Et toutes les fois que tu bougeais, il bougeait aussi pour essayer d'avoir toujours les regards sur toi. Je dis, ah ouais. Et le Seigneur tout de suite me dit, c'est le mari de nuit. Il n'est plus dans ta vie. La belle maison, c'est ta vie. Il n'est plus dedans, il est en dehors. Il rôde cherchant à entrer. Mais tant que tu ne lui ouvriras pas des portes à travers d'autres péchés que tu commettras, il restera dehors. Et c'est comme ça que j'ai eu ma délivrance. Les temps qui ont suivi, je me suis fiancée, je me suis mariée. Et puis, voilà, je fais mes enfants. Quand je sais que même 20 ans après mon mariage, il n'y avait personne dans ma famille qui a été marié. Ma grand-mère n'a pas été mariée. Ma mère n'a pas été mariée. Les frères et sœurs de ma maman, personne ne connaissait de mariage. C'était ce mari de nuit. Parce que je me rappelle toute petite, ma grand-mère l'avait représenté à travers une statue qui était dans la maison. Et chaque année, elle nous revêtait tous de vêtements blancs. Et on devrait venir lui faire allégeance en lui apportant des offrandes. Du coup, il a eu contact avec nous tous, sortis des entrailles de ma grand-mère. Et donc, il avait une certaine domination. Et moi, par ma prière et par mon appartenance à Christ, je suis sortie du lot. Mais je vous dis, 20 années après mon mariage, ma famille ne connaissait toujours pas de mariage. Et là, j'ai trouvé que c'était un champ qu'il fallait défricher. J'ai alors convoqué des réunions. J'ai demandé à tout le monde d'être présent, les fils de ma grand-mère. J'ai convoqué les fils de ma grand-mère, et y compris elle-même, elle était encore vivante, pour qu'elle nous explique tout ce qui est lié à cet esprit. Et puis par la suite, nous avons prié. Je vous assure, le petit frère de ma maman qui était professeur capicien, vous voyez, un homme, il va se marier. Le petit frère de ma maman encore, le dernier, il travaillait à Orange, il habitait chez moi. Il va se marier, il va faire des enfants. La petite sœur à ma mère, qui depuis poursuivait un mariage qui n'arrivait pas, un Français, elle va se marier. Là où je vous parle, elle est en France. Une autre, elle va se marier, fait sa dot. Une autre encore, ils vont la marier, tout à fait. Elle va faire même des triplés. Et c'est comme ça que le mariage, vous voyez, un peu d'années, mais parce qu'on a accepté de défricher ce champ. Défricher pour moi, c'était quoi? Il fallait paralyser l'esprit de l'homme fort qui tenait toutes ces personnes captives. Il fallait enlever toutes les semences, les alliances, les autels qui donnaient accès à cet esprit-là
dans cette famille et empêchaient des mariages, empêchaient des heures heureuses. Et c'est ce que nous avons fait ensemble. Et jusque-là, en tout cas, à des moments donnés de l'année, je les convoque, on se retrouve là-bas au village chez ma grand-mère et nous prions ensemble et nous continuons de prier pour les générations qui viennent et tout ça. Donc voilà un peu ce que moi j'ai vécu pour dire que effectivement la délivrance c'est quelque chose qu'il faut vivre parce que nous provenons de familles qui ont des alliances, qui ont eu des fondations par moments contaminées par le monde des ténèbres à travers les adorations, à travers en tout cas ce que les parents ont bien pu avoir comme pratique. Par moments vous n'étiez pas là, mais le principe des reins, selon Hébreux 7 à partir du verset 7, il nous dit que Lévi, fils de Jacob, lui-même fils d'Isaac, lui-même fils d'Abraham, était dans les reins d'Abraham lorsqu'il payait la dîme à Melchisédek. Donc selon ce principe des reins, quand il payait la dîme, là c'est une bonne action qu'il a posée, donc c'est à leur bénéfice. Mais imaginez que c'était une mauvaise action, cela serait aussi pointé pour eux. Pendant qu'ils n'ont même pas participé, ils n'ont rien fait, mais ils seraient collaborateurs, participants à cause du principe des reins ou du principe du sang. Et aujourd'hui, nos parents, pour ce qu'ils ont fait, parfois pour certains, ils ne sont pas conscients, ils pensent bien faire, ils pensent nous donner du bonheur en s'associant avec ces esprits pour nous faire du bien. D'autres, ils l'ont fait de manière consciente, sachant qu'ils étaient en train de faire du mal. Bon, l'un dans l'autre, toujours est-il qu'il y a des actions qui ont été posées par les parents et nous qui venons sans en être conscients, nous constatons à un certain moment de notre vie que nous vivons des choses pour lesquelles nous n'avons vraiment pas de compréhension. Moi, c'était mon cas. Comment je peux me coucher, dormir et me retrouver avec des esprits qui absolument veulent de mon corps? Mais je ne comprenais pas. Je dis, mais pas question. Mais cela est venu d'où? Ce point de contact-là, mais depuis la grand-mère, pour des choses que moi, je n'ai pas faites. Tu vois, et je n'ai pas demandé. Mais et beaucoup de personnes vivent des situations comme ça. Des fois, vous allez voir un mariage un célibat, qui perdure. Hein, un mariage qui est retardé. Tu ne comprends pas. Et même quand tu arrives à te marier, il y a tellement de souffrance dans le mariage, tellement de difficultés. Les enfantements, ça vient difficilement. Et quand ça vient avec beaucoup de difficultés, de maladies des enfants, les esprits, ils sont là tout le temps en train d'opérer. Mais, grâce soit rendue à Dieu, il n'y a pas raison d'avoir peur. La Bible nous dit, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. C'est un fait divin véritablement accompli par Christ. Cependant, il reste théorique, il reste légal, il reste à l'état, j'ai envie de dire, d'écriture. Dans le sens de, c'est fait. J'ai donné ma vie à Jésus. Oui, je proclame, je suis délivré. Moi, le temps où je vivais ça, j'étais déjà chrétienne. Je ne vivais pas une vie d'impudique. Non. J'étais une chrétienne bien engagée dans la foi. Mais je me retrouve prise en otage par des démons. Et j'étais tout étonnée parce que je dis, mais attends Seigneur, tu dis que tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres. D'où me vient que j'ai des problèmes, j'ai des oppressions, j'ai vu des influences. Pourquoi Seigneur? Et je me rappelle qu'à cette époque, jeune fille, mais moi je ne pouvais pas, les relations de mariage, ça ne m'intéressait pas. Oui, je ne comprenais pas pourquoi. J'avais juste une raison. Je veux juste finir mes études avant de penser au mariage. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait tout cet ensemble, toute cette atmosphère-là qui un peu contrôlait mes décisions, mes orientations. Amen. Et donc, par la grâce de Dieu, on a pu sortir de là. Et je pense que la multitude de chrétiens que nous sommes, si nous prenons conscience de ces choses-là, nous nous mettons devant Dieu par la grâce de Dieu, dans la prière, dans la sincérité et surtout dans une vie de consécration, avec un cœur vraiment défriché. Parce que les démons, ils s'appuient sur nos actions, nos paroles et nos pensées. Si nous avons défriché nos cœurs à travers nos pensées, notre mentalité est défrichée, notre cœur est défriché. Cela produit un comportement, une conduite agréable et conforme à la parole de Dieu. Les démons n'auront plus de plateforme sur laquelle s'appuyer et demeurer contre nous. Les démons n'auront plus de raison. Parce que Dieu nous a délivrés, c'est vrai, mais Satan se donne toujours une raison de nous opprimer. Et la raison, il ira fouiller dans tes archives linéaires. Au niveau de ta fondation familiale, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est vrai, je vous dis que c'est un fait divin. Cela veut dire que c'est Dieu qui l'a accompli. Dieu l'a réalisé, c'est une vérité et établi
dans les cieux, sur la terre. On ne peut pas discuter, ça ne peut pas s'annuler. Ce n'est pas parce que toi, tu ne vis pas la délivrance de manière parfaite que cela n'est pas vrai. Non, non, non. Dieu l'a fait. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres en crucifiant la chair, en crucifiant Jésus. Et Jésus, dans cette chair représentant tous les êtres humains, il dominait ainsi la puissance des ténèbres par sa résurrection et il mettait fin à l'emprise de Satan sur les êtres humains. C'est un fait divin accompli. Maintenant, l'être humain que je suis, pour rentrer dans le bénéfice de cette œuvre que Jésus a accomplie pour moi, j'ai maintenant cette obligation, si je veux vivre cette délivrance, de me conformer à la parole de Dieu. De me conformer à la parole de Dieu, de croire ce que Dieu dit et de m'aligner sur cette parole en vue de la pratiquer. Deuxième chose, quand je constate qu'effectivement il y a des éléments de ma vie qui ne sont pas conformes à ce que la parole de Dieu me donne comme promesse de vivre l'abondance, les merveilles, le bonheur, etc., j'ai aussi cette obligation d'utiliser l'autorité qui m'a été donnée en Christ. Alléluia. Dans Apocalypse 12, verset 10, il dit « Le salut est arrivé avec le règne de Dieu, la puissance de Dieu et l'autorité de son Christ. » Donc si vous êtes sauvé par le sang de Jésus, gloire à Dieu, mais ce salut vous donne automatiquement accès au règne et à la puissance de Dieu. Ça, c'est bon. C'est Dieu qui déploie son règne. C'est Dieu qui déploie sa puissance. Gloire à Dieu. Il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, la puissance de Dieu se manifestera. Mais le troisième élément qui vous donne d'expérimenter, de passer de la légalité à l'expérimentation, c'est que vous exerciez votre autorité. Et l'autorité de Christ nous a été donnée, nous, chrétiens, enfants de Dieu. C'est face au royaume des ténèbres que l'autorité nous a été donnée. Parce que Dieu sait que le royaume des ténèbres ne nous laissera pas aller. Le royaume des ténèbres ne se croisera pas les bras pour nous regarder vivre cette vie d'abondance que Jésus est venu nous donner. Et donc, il nous donne l'autorité qui est ce plein pouvoir pour que nous disions non, pour que nous chassions, pour que nous refusons. Et cet exercice d'autorité, c'est ton devoir, c'est mon devoir. Voilà, il ne faut pas tout mettre sur le pasteur, attendre que le pasteur vienne prier pour toi. Mais non, tu as aussi l'autorité. C'est à toi d'en faire usage. Et l'autorité, c'est dans ta bouche. Elle est liée à ta confiance en Dieu, donc à la parole de Dieu. Et quand ces deux éléments sont réunis en toi, tu peux exercer l'autorité devant les situations, devant les agissements des démons et devant toutes sortes de choses et avoir la victoire. Alors, je remercie TM31 et toute son équipe média pour ce temps d'entretien. J'espère que cela va faire du bien à beaucoup. Que Dieu utilise donc ces simples paroles pour apporter la pluie de bénédiction dans les cœurs qui vont être défrichés. Et toute terre arrosée, quand elle est ensemencée, eh bien, elle porte son fruit 30, 60, voire 100. Qu'il en soit ainsi et que chacun vive une vie chrétienne victorieuse, heureuse dans le bonheur. Au nom de Jésus. Amen.